Bonjour les amours, nous voici presque à la fin des attitudes de porteur et nous allons travailler l'avant-dernière attitude qui est le questionnement enquête. Alors nous allons parler de la définition du questionnement, nous allons lister quelques questions, typologie des questions, et puis voir les aspects positifs et négatifs du questionnement et faire une conclusion à ce sujet. Auparavant, je vous explique un peu la photo qui est en face de vous. Il s'agit d'un petit endroit, une crique qui se trouve en Bretagne nord-ouest. Donc avec mon ami Patrick, nous sommes allés nous promener en Bretagne. Il faisait beau ce jour-là. Vous avez un très beau bateau, des belles maisons bretonnes, ciel bleu, mer bleu. Et même du sable blanc que je vous montre ici dans le coin là à droite. Voilà pour ce qui est de cette photo de la Bretagne avec mon ami Patrick. Revenons à notre attitude sur le questionnement et définissons ce qu'est le questionnement. On peut dire que nous sommes dans une attitude de questionnement lorsque nous cherchons à être mieux informés sur ce que dit autrui, lorsque nous désirons comprendre la problématique d'autrui, la souffrance d'autrui. Par exemple, si autrui dit « J'ai souvent des problèmes digestifs » et que nous questionnons « Cela vous arrive-t-il souvent ces temps-ci » nous sommes dans une attitude d'enquête puisque nous voulons savoir si notre interlocuteur a des problèmes digestifs, souvent ou pas souvent. Maintenant, voyons la typologie des questions, quelques types de questions qui vont nous servir pour l'enquête. Voyons d'abord la question ouverte. Alors, une question ouverte, c'est une question qui amène plusieurs réponses. Cela permet à l'enquêteur d'avoir beaucoup d'informations et cela permet à autrui de s'exprimer sans directivité, librement. Exemple, pouvez-vous me dire et quand vous avez mal ? Ainsi, l'interlocuteur peut répondre de façon libre et sans directivité pour parler de son mal. Autre question, question fermée. Alors une question fermée, c'est une question qui amène une réponse et une seule. Cela permet à l'enquêteur d'avoir une réponse claire, précise, orientée. Par exemple, quel est votre nom et votre prénom ? Bon, ça c'est clair et précis. Ou alors, avez-vous mal au foie ? Donc la personne répond oui ou non si elle a mal au foie. Autre question, question alternative. Alors une question alternative, c'est une question qui amène une seule réponse comme une question fermée, mais là, parmi un choix de deux. Bon, ça laisse un peu plus de souplesse, plus de liberté, plus d'aisance à autrui qu'une question fermée. Par exemple, si on dit « Avez-vous plutôt mal en haut du ventre ou plutôt mal en bas du ventre ?» Donc, on donne un choix entre le haut du ventre et le bas du ventre, ce qui permet d'être plus souple dans la façon de poser les questions. Autre question, question à choix multiples, QCM. C'est comme les questions alternatives, mais au lieu qu'il y ait deux réponses possibles, il peut y en avoir plusieurs. Donc c'est une question qui amène une à deux réponses orientées, précises, mais parmi un choix supérieur à deux. Cela donne encore plus de souplesse, plus d'aisance aux réponses d'autrui, tout en gardant pour l'enquêteur la main. Comme ça, l'enquêteur peut quand même diriger l'entretien. Voyons maintenant une dernière question, les questions interro-négatives. Alors, une question interro-négative est une question qui contient une ou plusieurs négations. Alors ça, c'est à éviter parce que autrui risque de ne pas comprendre la question. Du style, ne pensez-vous pas qu'il ne faut pas éviter de ne pas boire de l'eau fraîche ? Alors avec toutes ces négations, on ne sait plus où on en est.
Est-ce que l'enquêteur demande s'il faut boire de l'eau fraîche ou s'il ne faut pas boire de l'eau fraîche? Maintenant, voyons les aspects négatifs et positifs du questionnement. Alors, il vaut mieux poser des questions ouvertes en début d'entretien, afin de mettre à l'aise autrui, puis d'aller au fur et à mesure de l'entretien vers des questions de plus en plus fermées, afin de garder la main en fin d'entretien. Autre chose, il vaut mieux éviter de bombarder autrui par des questions fermées et orientées, style enquête policière, car cela risque d'agacer l'interlocuteur et du coup répondre à côté. Toutefois, le questionnement possède beaucoup plus de vertus que de défauts, car le questionnement permet à l'enquêteur d'avoir des réponses claires, précises, concrètes, orientées quelquefois. Et ça permet à autrui de s'exprimer en toute liberté grâce à une écoute attentive de l'enquêteur. Donc, questionnement et écoute sont des vertus indispensables du métier de la relation d'aide. Voilà pour ce qui est de l'attitude de questionnement. Nous verrons dans une prochaine et dernière vidéo l'attitude de reformulation, vérification. Et bien en attendant, je vous souhaite une jolie matinée pour ceux qui sont du matin, une jolie journée pour ceux qui sont de l'après-midi et de la journée, une jolie soirée pour ceux qui sont du soir et de la nuit. C'était Soigny, à très bientôt pour une prochaine vidéo.